Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite recette française, du riz à la crème avec des escalopes de poulet. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Pour moi tout se passe bien aujourd'hui. Donc comme je vous disais, je vais faire du riz à la crème avec des escalopes de poulet. Donc en premier je prends le robot, je prends mes oignons qui sont déjà épluchés et qui sont dans l'eau, je les coupe en 4. Voilà. J'en ai mis 3 parce qu'ils sont petits. Voilà. Là, j'ai été chercher un peu de coriandre dans mon jardin. Voilà. Je vais le mettre aussi. Alors moi, quand je fais ma sauce, généralement, je mets tout en même temps dans le robot. C'est-à-dire que là, je vais mettre de l'ail. Voilà. C'est de l'ail fait maison, hein. C'est pas de l'ail acheté au magasin. On l'a nous-mêmes fait sécher, haché et mis en bouteille. Voilà. Un peu de curcuma. Un peu de poivre. Un peu de gingembre. Et 2 cuillères de sel. Voilà. Je reviens tout de suite. Voilà, j'avais oublié. Là, c'est de l'huile d'olive qui vient du Maroc. C'est de la vraie, hein. Elle n'a pas été coupée, rien. Elle est pure. J'en mets un peu. Je mélange avec de l'huile normale, un Isio 4. Moi, je le mets toujours à l'œil, hein. Je mets pas 2 cuillères, 3 cuillères. Moi, c'est à l'œil, hein. Après, je vais hacher tout ça. Voilà. Voilà, moi je l'ai haché grossièrement parce que j'aime pas quand ça devient liquide. Voilà. La marmite que j'ai nettoyée avant de venir faire ma cuisine. Voilà. Voilà. J'ai mis tout ça dedans.
Après, on va couper les champignons et on va couper aussi les escalopes. Parce que les escalopes, on les met en petits morceaux. Il faut à peu près 500 grammes d'escalopes à peu près. On est 6, on met toujours 500 grammes d'escalopes pour 6. Voilà, je suis en train de rincer le robot parce que j'aime pas laisser dedans. Voilà, avec un peu d'eau. Voilà. Je débarrasse en même temps parce que j'ai besoin de place. Moi j'aime bien avoir de la place et que ce soit propre. Donc je vais enlever tout ce qui est poivre, sel, curcuma. Je vais tout mettre à sa place. Juste garder le sel avec moi. Voilà. Là je vais mettre la marmite devant moi. Et on va couper la viande. Alors comme je vous ai dit, la viande, je la coupe toujours en petits morceaux. Voilà. Je ne regarde pas la grosseur, hein. Je coupe comme ça, c'est tout. Voilà, vous voyez, c'est pas des gros morceaux, hein, c'est des morceaux normaux. Hein. Attention au doigt, il m'est arrivé une fois, en faisant comme ça, je me suis coupé le pouce et j'ai eu 6 points de suture. Alors c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire attention. Bon, je vais vous laisser un peu, le temps que je finisse de couper les escalopes. Et on se retrouve pour la mise en cuisson de la viande. Alors voilà, là j'ai coupé la viande, hein, en petits morceaux. Et là, je vais couper les champignons. Alors moi, le problème, c'est qu'il faut que je fasse 2 marmites. 2 sauces différentes à la crème. Car j'ai des enfants qui ne mangent pas les champignons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est obligé de faire 2 sauces. Alors, on fait 2 sauces. Parce qu'on est 3 à aimer, 4 à aimer les champignons, on en a 2 qui n'aiment pas les champignons. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, à chaque fois, on fait 2 sauces. Alors, tout à l'heure, je séparais les oignons, tout ça, dans une autre marmite. Pour pouvoir faire la deuxième sauce. Alors c'est vrai que le goût s'en ressent un peu parce que le goût avec les champignons et sans champignons, c'est pas pareil. Mais bon, il faut quand même faire à manger aux enfants. Aux enfants, ils sont grands maintenant, c'est plus des enfants. Mais on les a habitués comme ça, donc on continue à faire comme on les a habitués. Voilà. J'espère que nos recettes vous plaisent. N'hésitez pas à nous commenter, à nous faire des commentaires, à nous poser des questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ce qui nous permettrait de continuer notre chaîne YouTube. Et de nous encourager surtout. Je vais vous laisser un peu le temps que je finisse de couper les champignons et je vous retrouve après. Voilà. Donc, me revoilà, les champignons sont coupés, la viande est coupée, tout est prêt. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo tout à l'heure,
je suis obligé de faire 2 marmites de sauce. Alors j'ai séparé la sauce là. Voilà. Car, c'est pour ça que je mets beaucoup d'oignons. Car j'ai 2 enfants qui n'aiment pas les champignons. Donc voilà, j'allume le gaz. Là. Alors c'est pas la peine de mettre le gaz à fond, c'est pas ça qui va faire cuire. Voilà, donc on va laisser cuire un peu les oignons de chaque côté. Voilà. Et après on va rajouter les champignons en celle-là. Et celle-là on va la laisser cuire un peu. On va mettre la viande avant celle-là, c'est tout. Et après on mettra de la crème fraîche. Bien faire revenir les champignons, ça donne du goût comme ça. Et quand les champignons sont bien cuits, c'est meilleur. Voilà. On va le déconner un tout petit peu parce que... Voilà comment les champignons avec la sauce. Donc moi je vais laisser bien revenir mes champignons. Alors on va mettre la viande. Là, dans celui-là, parce que comme il n'y a rien, ça cuit vite. On va mettre la moitié de la viande dedans. Et on va la laisser revenir tout doucement. C'est vrai que la sauce va être un peu moins consistante parce que il n'y a pas de champignons, mais tant pis. Ça c'est une recette que je fais depuis longtemps. Et à la maison tout le monde l'aime bien. Oh, il n'y a pas qu'à la maison, je l'ai fait pour des autres personnes. On m'a toujours dit que c'était bon. Alors moi j'y crois. Alors là je fais revenir tout doucement la viande, comme ça elle prend bien le goût de la sauce. Surtout pas être pressé. Voilà, les champignons commencent à prendre un peu le jus, là on voit bien. Donc on va laisser bien prendre le jus. On va laisser cuire tout doucement, ainsi que la viande. Donc je vais mettre le couvercle dessus là, et je vais chercher un couvercle pour l'autre marmite. Je reviens. Voilà.
Comme ça, on va laisser cuire tout doucement. Et moi, je vous retrouve d'ici 5-10 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, ça a cuit pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, la sauce est bien comme je l'aime, là, avec les champignons qui sont bien. Voilà. Regardez. Maintenant, je vais rajouter ma viande. J'ai rajouté la viande. Je le laisse à feu très doux comme ça. Ça va permettre à la viande de s'imprégner un peu de la sauce et avoir le goût. Donc je vais remettre le couvercle dessus comme tout à l'heure et je vais laisser cuire un peu. Maintenant on va passer à la deuxième marmite de sauce. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je fais toujours 2 sauces. Alors c'est là, vous voyez, juste avec de la viande, les oignons et tout, la sauce comme d'habitude, comme tout à l'heure. Là par contre je vais pouvoir mettre la crème fraîche. Parce que c'est là, la viande là est déjà cuite. Donc on va pouvoir mettre la crème fraîche. Donc, je vais prendre une cuillère. Hop, pour pas salir la crème. Voilà, donc moi avec mes origines normandes, c'est pareil, hein. Je ne fais pas de... Je dis pas j'en mets 3 cuillères, 4 cuillères, 5 cuillères. Là il y a déjà un demi-pot de crème fraîche. Voilà. Là je vais remettre un demi-pot. Correspond à peu près à 3 cuillères et demie. Voilà, je remets ça là, j'attends que l'autre est cuite. Voilà, je vais remuer. Alors c'est pareil, après je vais mettre le couvercle, laisser la sauce, la crème fraîche imprégner bien du goût de la sauce et que la viande aussi s'imprègne, cuise dans la crème, comme ça, ça donne un bon goût à la viande. Bon, des fois je rajoute un peu de lait. Là je vais voir après en fin de cuisson. Est-ce que le lait la rend un peu liquide et meilleure la sauce. J'aime pas moi quand elle est trop épaisse. Parce que quand on la mélange avec le riz, c'est pas génial quoi. Donc je vais remettre le couvercle. On va regarder l'autre marmite avec les champignons. Je vais nettoyer la cuillère. La crème fraîche dessus. Voilà. Voilà. Alors regardez. Les champignons, la viande, les oignons, tout ce qui est très bon. Là, vous n'êtes pas là, mais moi je sens l'odeur. Excusez-moi pour ceux qui ont quelques petits envies comme ça. Mais ça sent très très bon. Donc je vais remettre le couvercle pour laisser cuire encore un peu. Et pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Donc je vais vous laisser et je reviens dans 5-10 minutes.
tout à l'heure. Bon, me revoilà. Donc on va regarder où on est la cuisson de la viande et des champignons. Et bien, allez bien, regardez. Voilà. Là, on va pouvoir rajouter la crème fraîche pour finir la cuisson. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, un pot et demi, autrement il n'y aura pas beaucoup de sauce pour manger avec le riz. Alors donc moi je préfère mettre ça comme ça. Voilà. Et celui-là on va le vider entier. Voilà. Donc vous pouvez utiliser de la crème fraîche légère, vous pouvez utiliser de la crème fraîche épaisse, non épaisse, vous pouvez utiliser de la crème fraîche liquide. Ça après c'est à vos convenances, c'est à vos goûts à vous. Hein. Bon, moi j'aime bien la crème fraîche en pot, j'aime bien quand elle est épaisse. Après chacun ses goûts, on ne peut pas non plus faire comme on veut. Moi la crème fraîche c'est de la crème fraîche. Hein, donc, la crème fraîche liquide, j'appelle pas tellement ça de la crème fraîche. Voilà. Donc je vais mélanger la crème fraîche, les champignons et la viande. Il faut avoir une bonne sauce. Et après on va laisser cuire comme on laisse cuire l'autre sauce qui est là. Tranquillement pour qu'elle prenne la viande prenne le goût. Voilà, regardez, elle est bien consistante. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va laisser cuire tout doucement la sauce à feu doux. Voilà, et là je vais remuer celle-là un peu. Voilà. Celle-là aussi elle est magnifique comme sauce. Bon, c'est dommage qu'ils ne mangent pas les champignons, c'est tout. Hein. Bref, chacun ses goûts. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre des champignons. Hein. Après, chacun ses goûts, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime les champignons, donc je mets des champignons, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Bien, bah, je vais vous retrouver d'ici 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la sauce finisse de cuire. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le riz. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc pendant qu'on n'était pas ensemble, j'ai changé de marmite de place, car là je vais faire cuire le riz. Alors le riz, il faut que je nettoie les cuillères, j'ai oublié. Alors je nettoie les cuillères bien, pour pas me mettre de la crème fraîche dans le riz. J'aurais pu prendre notre cuillère. Alors, on met une cuillère à soupe de sel dans l'eau. Puis après, on en rajoute à table, sauf ce qui nous convient. C'est pas. Il y en a qui aiment le sel, il y en a qui n'aiment pas le sel, alors donc c'est pareil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun ses goûts. Là, on va laisser chauffer bien l'eau comme il faut. On va laisser bouillir comme il faut l'eau. Là, je mélange l'eau et le sel.
Là, voilà, la sauce elle est finie, elle est prête. Vous voyez, elle est épaisse, là, elle est trop consistante la sauce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de lait dedans. Un tout petit peu, hein, pas grand chose. Même pas un demi-verre. Voilà. Voilà, elle est un peu mieux, un peu plus liquide pour pouvoir la mélanger avec le riz. Autrement, après, ça rend le riz sec. Et le riz sec avec la sauce, ça c'est pas très bon. Il faut mieux avoir de la sauce, que le riz soit bien mouillé dans la sauce, que le contraire. Voilà. Voilà. Tu peux dire bonjour, madame. Oui. Allô, salam. Allô. Encore à l'eau, non, à l'huile. سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم مزيانين ايوا نوض هنايا جيب هنا كمسا نغطي هذا نجيب هنايا انا راني قطعت البت الدلاع هانتوما السلام البنات بعدا نكمل السلام كي دايرين لاباس عليكم راكم مزيانين وانا قطعت الدلاع باش نديرو يبرد باش نتغداو به الى كتب الله وإلا بغى ربي سبحانه كي صبحتو راكم مزيانين مليح. ايوا انا قطو رجلي النار نوض ندير نتا الغدا تا الرجال راه كيديرو الغدا ماشي غير العيالات. ها هو ما تنساوناش بلي لايك والبارطاج البنات اللي عندهم القناه يبارطاجيونا. الله يرحم الوالدين. احنا عاد جداد شي كنعرفوه شي ما كنعرفوهش عاد كنتعلموا. الله يرحم لكم الوالدين. ايوا نتوما تبقاو معنا تنكملوا ان شاء الله. L'eau est un peu longue à bouillir. هنايا راه راجلي راه دار الرز بسميتو بلا كريم فريش. هذا راه ما درناش فيه الشامبينيون حيت الدراري كيبغيوش ياكلوا الشامبينيون. وهذا راه حنا درنا فيه الشامبينيون واللحم. هذا درت فيه اللحم دار فيه ليسكالوب هنا وهنا الصدر ديال الدجاج كيقولوا له ليسكالوب. وهذا الرز غادي يديروه هنا باش يطيب. ايوا حتى النهايه ان شاء الله وغادي نوريو لكم. وشكرا عليكم والله يرحم الوالدين اللي كيشوفنا وقبلوا علينا. راه حنا شي كنعرفوه شي ما كنعرفوش تنتعلموا شويه تنوصلوا درجه بدرجه حتى الباب الرجا. ايوا بقاو معنا البنات. Bon, allez, à tout à l'heure. Quand elle est au bout, je vous reprends. Alors, nous voici de retour. Bah, l'eau est en train de bouillir, elle commence à bouillir. Elle bout même. Faut pas qu'elle commence. Alors, on va vider notre riz dans la marmite. Et il faut d'entre 10 et 11 minutes de cuisson. J'ai oublié de vous dire, j'ai nettoyé le riz parce que moi je nettoie le riz avant de le mettre à cuire. C'est mieux. Voilà. J'ai mis 500 grammes de riz. Normalement, on m'a toujours appris qu'il fallait un verre par personne. Mais bon, un verre par personne, ça dépend de qui, remarquez. Le problème, c'est que quand je fais ça, il n'y en a jamais assez. Donc, on monte toujours un peu les quantités. Voilà, je remue pour pas que le riz colle. Et après, on va regarder les sauces. Je pense que là, ils vont être cuits quand on va pouvoir les éteindre. Et laisser se reposer un peu.
ben la sauce c'est bon. Celle-là c'est bon. Donc on va éteindre le gaz. Et celle-là, on va regarder. Celle-là aussi c'est bon. Donc je vais éteindre le gaz aussi. Il ne me reste plus que le riz. Il ne me reste plus que le riz fini de cuire. Et après, je vous laisserai pour dresser le plat. Donc voilà. Bien remuer le riz pour pas qu'il colle au fond de la casserole. Hein. Ça arrive des fois. Là, cette casserole-là, ça ne colle pas, mais c'est une habitude de remuer le riz. Puis pour pas qu'il soit collé entre eux. Donc le riz soit bien détaché, qu'il soit en grain, quoi. Voilà. Donc on va laisser cuire le riz tranquillement. Les deux sauces sont finies de cuire. Donc il ne restera plus que ça à faire après. Donc je vais vous laisser. À tout à l'heure. Bon voilà, je reviens vers vous. Le riz doit bientôt être cuit. Après on va passer au dressage de l'assiette. Hein. Donc je vous laisserai encore 5 petites 10 minutes. Et je ferai le dressage de l'assiette. Et en plus, je vous montrerai l'assiette de fruits que j'ai préparée. Voilà. Bien, bah, je vous dis encore à tout à l'heure, hein, excusez-moi, mais le riz n'est pas tout à fait cuit, donc il faudra que je revienne encore une fois. Donc, allez, à tout à l'heure. Rebonjour, alors voilà, je reprends maintenant. Comme vous pouvez voir, le plat de fruits, il y a de la pastèque, des abricots, des brugnons et des pêches. Là, j'ai préparé mon assiette pour vider le riz là. Et là, c'est 2 bols pour mettre la sauce. Voilà, donc le riz est cuit. Là, il est en train de s'égoutter. Et je vais le mettre par-dessus. Donc voilà, on va le mettre doucement. Doucement, après je vais l'étaler avec la cuillère. Je vais mettre comme il faut avec la cuillère. Voilà. Voilà, voilà. Oui, madame. Donc voilà, je vais vous laisser encore un peu. Je vais finir la préparation et je vous reprends une fois que toute la préparation est finie. Voilà, ben c'est terminé. Là, comme vous pouvez voir, je vous ai fait une préparation. J'ai mis un peu de salade autour pour faire joli. 3 tomates cerises et le riz. Là, vous avez la sauce aux champignons. Là, la sauce sans champignons. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous avez les pastèques, les pêches, les abricots et les brugnons. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vouloir savoir comment on le fait. Je vous expliquerai tout. Et puis, likez, abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Merci, au revoir et bon appétit.
هالي وبسلامة البنات وديروا لنا واحد الكومونتير واللي بغى شي حاجة يكتبها لنا واش رحنا مزيانين ولا ما رحناش مزيانين. وشكرا، الله يرحم الوالدين، ديروا لنا لي لايك البارطاج يا ابوني وشكرا. هالي بسلامة عليكم حتى المرة أخرى إن شاء الله.